Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, la politique religieuse au XIIIe siècle. 4. Les questions d'Italie et d'Orient à la fin du XIIIe siècle, la papauté, les Grecs et Charles d'Anjou. Le dernier refuge des Hohenstaufen avait été l'Italie méridionale. Le jeune Conrad IV y fut d'abord soutenu par un fils naturel de Frédéric II, Manfred. Celui-ci remporta de grands succès, et bientôt les barons de Sicile lui offrirent la couronne. On lui opposa Edmond, fils du roi d'Angleterre, Henri III. Mais il fallait à la papauté dans le sud de l'Italie un vassal puissant qui pût la protéger comme autrefois la dynastie normande. Homme énergique, intelligent et audacieux, Urbain IV, 1261-1264, abandonna le faible Edmond d'Angleterre et lui substitua Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, qui serait appuyé par toute une noblesse française. Les prétentions des Hohenstaufen en Sicile et à Rome furent vite ruinées. Manfred est battu à Bénévent en 1266. Un de ses neveux, Conradin, arrivé d'Allemagne pour prendre sa succession, subit la décisive défaite de Tagliacozzo. Fait prisonnier, il est exécuté à Naples. Avec lui s'éteint la race des Hohenstaufen. La dynastie angevine lui succède en Italie. À son tour, Charles d'Anjou rêva de constituer une vaste puissance méditerranéenne qui régnerait en même temps à Constantinople et à Rome. Pour réaliser ce plan, il ne se servit pas de la force brutale, mais de diplomatie. Prétendait-il intervenir à Byzance, il arguait le péril turc. Voulait-il s'imposer dans la péninsule, il prétextait l'anarchie italienne. Constantinople était retombée aux mains des Grecs en 1261. Charles d'Anjou avait marié sa fille Béatrice à l'héritier de Baudouin II, le souverain détrôné. Ayant pris pied en Achaïe et en Épire, il aspirait à restaurer l'Empire latin. D'une telle expédition, tout égoïste, il parlait comme d'une croisade. Alors, des papes politiques lui firent échec. Ainsi éliminèrent-ils les prétextes de croisade byzantine en réalisant l'union avec les Grecs. Dès le pontificat de Clément IV, 1265-1268, on entama des négociations. À sa mort, Charles d'Anjou intrigua beaucoup pour obtenir la nomination d'un pape favorable à ses plans de conquête. La résistance qu'il rencontra dans la curie occasionna une vacance de 3 ans, tant qu'enfin Grégoire X fut élu en 1271. Il eut le bon sens de continuer la politique de ses prédécesseurs. À Michel VIII, paléologue, il proposa le choix entre 2 projets d'entente, ou bien soumission du clergé et du peuple byzantin en présence de 4 légats pontificaux, ou bien tenue d'un concile œcuménique. Michel accepta la seconde proposition. Le concile de Lyon, 14e concile général, 1274, décréta l'union aux 3 conditions suivantes. Premièrement, reconnaissance de la primauté romaine. Deuxièmement, droit d'appel au Saint-Siège. Troisièmement, mention du pape dans les diptyques comme autrefois. L'union rencontra une opposition très vive dans le clergé grec, inféodé à l'orthodoxie. Voulant l'emporter coûte que coûte, Michel VIII arrêta et fit enfermer les réfractaires les plus notoires. D'ailleurs, des prêtres, des évêques et même un ancien patriarche, Germain III, se rallièrent à Rome, ainsi que le fameux théologien Jean Veccos. L'union subsista sous les éphémères successeurs de Grégoire X, Innocent V, Adrien V et Jean XXI, 1276-1277. Mais Nicolas III, 1277-1280, commença à mécontenter les Grecs
en leur demandant plus que ne comportaient les décrets du Concile de Lyon. Il parlait d'envoyer à Byzance un légat et dans les principales villes des nonces afin d'assurer le respect de la foi romaine. Pourtant, politique habile, il sut contrecarrer les ambitions angevines dans la péninsule et adroitement évinça Charles d'Anjou de la sénatorerie de Rome. Son idéal italien aurait été de constituer au nord de l'État pontifical une principauté indigène forte qui lui servit de bastion avancé. Son successeur, le cardinal français Simon de Brie, qui prit le nom de Martin V, 1281-1285, était tout dévoué à la cause angevine. Appuyant la politique orientale de Charles, il excommunia bientôt paléologues comme hérétiques et schismatiques. Sans rompre avec la papauté, le basileus brisa avec Martin IV en rayant son nom des prières liturgiques. Mais les malheurs de la maison d'Anjou enlevèrent bientôt aux Byzantins les seuls motifs politiques qui les obligeaient à prolonger l'union. Outre qu'en Orient les troupes de Michel VIII culbutaient à Bérat d'Albanie l'armée angevine, en 1282, excités sous main par les Aragonais et les Grecs, les Siciliens se révoltèrent et firent à Palerme un massacre général des Français. Épisode appelé des Vêpres siciliennes, lundi de Pâques 1282. Pierre d'Aragon, l'héritier jadis reconnu par Conradin, fut proclamé roi de Sicile, et Charles d'Anjou ne conserva plus que ses possessions de l'Italie méridionale. Dès lors, délivré de toute inquiétude, Andronique II, fils de Michel VIII, revint au schisme.